Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Patrick et on vient tout juste d'avoir un échange intéressant autour d'une tendance qui est vraiment partout en ce moment, le Starter Pack. Patrick, tu me disais que ça te faisait penser à quelque chose de plus profond, comme l'impression que beaucoup de gens sont en quête de reconnaissance, de validation. Oui, exactement. J'ai l'impression que cette mode, ce mème qui circule un petit peu partout, eh bien, c'est quelque chose qu'on a retrouvé déjà à plusieurs reprises, hein, avec d'autres styles de tendance. Aujourd'hui, c'est le starter pack. Auparavant, c'était autre chose. Et j'ai l'impression que finalement, derrière ça, il y a vraiment un aspect psychologique intéressant, notamment au niveau de ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être validé. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, en plus, là-dessus? C'est exactement ça, Patrick. C'est que finalement, on se retrouve avec une génération qui semble avoir perdu son ancrage. Il y a cette quête de validation externe à tout prix. C'est comme si plus on multiplie ces représentations, plus on essaie de combler un vide intérieur. Pourquoi cette recherche constante d'approbation? Est-ce que c'est lié à un manque de confiance en soi ou à une forme de pression sociale où tout doit être montré, partagé, validé? Qu'en penses-tu? Est-ce que cette quête de reconnaissance va au-delà de ce qu'on imagine? Pour moi, je fais vraiment le lien à l'appartenance à un groupe. Ça me fait penser vraiment à l'adolescent qui a besoin de suivre une mode, qui a besoin de faire comme les copains et les copines pour être bien accueilli dans ce groupe. Je ne sais pas si ça te parle, cette notion de groupe. Oui, totalement, Patrick. C'est exactement ça. Cette notion de groupe est fondamentale. On le voit chez les adolescents, mais finalement, ça touche aussi les adultes. Tout ce besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe, à une tendance, il est profondément enraciné dans la psychologie humaine. On a tous ce besoin en fait de se sentir accepté, d'avoir cette reconnaissance sociale. Mais à un moment donné, quand cette quête devient trop intense, on risque de perdre son individualité, de se fondre dans une masse sans vraiment savoir qui on est. C'est comme si, au lieu de chercher à se découvrir soi-même, on cherchait avant tout à être accepté. Est-ce que tu penses que dans ces moments-là, l'individu se perd un peu dans cette course à l'appartenance? Pour moi, oui, il rentre dans une sorte de moule qui fait que tout le monde se dit ah ben voilà, il est parmi nous. Et en fait, le piège de ça, c'est que les gens sont en attente de reconnaissance, en attente de likes, en attente de commentaires. Donc là, pour parler des réseaux sociaux. Et si par malheur il n'y a pas suffisamment de signes de reconnaissance, la personne se sent complètement perdue parce qu'elle pense qu'elle a fait ce qu'il fallait pour être reconnue à la base. C'est exactement ça. En effet, ce besoin de reconnaissance est omniprésent et on peut presque dire que les réseaux sociaux amplifient cette dynamique. On entre dans une sorte de validation continue où chaque publication, chaque geste devient un test pour savoir si on est accepté, apprécié. Mais comme tu le dis, le piège, c'est qu'une fois que l'on se base sur cette reconnaissance extérieure, on perd de vue ce qui est vraiment important, soi-même. Ce manque de validation peut créer un sentiment de vide, une sorte de déconnexion intérieure. Et quand cette validation ne vient pas, c'est comme si la personne se retrouvait perdue parce qu'elle a mis tout son être dans cette recherche externe. Pour toi, quel pourrait être le moyen de briser ce cercle et de revenir à soi, de se recentrer sur ce qui compte vraiment? Si je parle de ma façon de fonctionner, c'est de revenir à l'essentiel, de revenir à la conscience de l'instant, à ce qui se passe là maintenant. Plutôt que d'être happé par l'influence extérieure, c'est de ressentir à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos besoins fondamentaux, d'être tout simplement. Et être, là je ne parle pas d'exister vers l'extérieur, exister, je parle vraiment d'être connecté à notre nature. C'est comme ça que je vois ça, moi, de mon côté. Tu sais, tout à l'heure, on échangeait, même avant d'enregistrer ici, on échangeait autour des différentes tendances qu'on a tous connues. C'est intéressant ce que tu dis là. Revenir à l'essentiel, se recentrer sur ce qui est vraiment intérieur. Ce genre de connexion, je pense, est vraiment clé pour se libérer des influences extérieures qui cherchent à nous dicter qui nous devons être. En effet, être dans l'instant, être présent avec soi-même, c'est sans doute l'une des voies pour retrouver un peu de sérénité. Et en parlant des tendances, c'est vrai qu'on en a vu pas mal, n'est-ce pas? On parlait tout à l'heure de ces modes qui surgissent un peu de nulle part et parfois elles disparaissent aussi vite qu'elles arrivent. Et je me rappelle de la mode des influenceurs qui
montraient leur vie parfaite, des gens qui semblaient avoir tout ce qu'il faut pour réussir, avec parfois des promesses de succès rapide et facile. Ça a beaucoup évolué tout ça. Ce genre de choses te parle aussi. Oui, tout à fait. Et encore, on a aussi, on a eu cette tendance, mais peut-être qu'elle existe encore, au niveau des selfies retouchés, où il faut vraiment mettre toutes les photos au maximum, avec le maximum de selfies, pour montrer qu'on est vraiment dans le move, comme on dit. Oui, exactement. Cette tendance des selfies retouchés, c'est fascinant en effet. C'est comme si pour appartenir à une sorte de standard social, il fallait absolument être parfait dans l'image qu'on renvoie. Même si, au fond, tout ça est souvent loin de la réalité. C'est un peu le reflet d'une quête incessante de validation extérieure, où chaque image doit être un produit soigné, presque comme une performance. Et le pire, c'est que ça crée une pression. Et tout le monde commence à se comparer aux autres en se disant « Si je ne fais pas pareil, si je ne mets pas en avant mes meilleures photos, est-ce que je fais vraiment partie de ce groupe ?» Ça renforce un peu l'idée qu'on doit toujours être au top pour être vu ou apprécié. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, tout à fait. Non seulement je vois, mais en plus je comprends très bien. C'est ah ben ils le font, donc je dois le faire aussi. Et c'est ça qui est dommage pour certaines personnes parce que quand il n'y a plus ces marques de reconnaissance de l'extérieur, bah, la personne, du coup, elle a l'impression qu'il n'y a plus rien en fait. Oui, c'est exactement ça. Le problème, c'est que ces mouvements sont devenus des symboles qu'on affiche, mais parfois sans vraiment comprendre ou intégrer ce qu'ils représentent profondément. Beaucoup se contentent de faire comme pour ne pas être à l'écart. Et effectivement, quand ces marques de reconnaissance viennent à manquer, il y a une sorte de vide intérieur qui s'installe parce que on a mis toute notre valeur dans l'extérieur. C'est comme si tout notre être était conditionné par ces signes de validation. Et quand ils disparaissent, on se retrouve un peu perdu, sans repère. C'est là qu'il devient difficile de retrouver une connexion avec soi-même, sans toute cette influence extérieure. Exactement. Et tu vois, pendant que je t'écoutais, je me disais si au moins c'était utile. Donc là, je parle par exemple de les starter packs. Bon, il n'y a pas réellement d'utilité, si ce n'est que de montrer quelque chose. Certes, c'est amusant, hein, c'est mignon. Moi, j'en ai vu, ils sont bien faits. Mais je ne parle pas forcément du produit en lui-même, parce que c'est ingénieux d'avoir créé ça. Je parle vraiment de l'état d'esprit de celui qui suit de façon automatique, comme pour dire il faut que je sois dans cette mouvance. Voilà. Et moi, j'étais en train de me dire, là, en même temps qu'on parle, que si au moins il y avait un mème idéal, ce serait un mème qui diffuserait de l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, un Italien écrirait « je t'aime » en italien, un Russe l'écrirait en russe, un Allemand en allemand. Imagine cette propagande, cette énergie, là, ça serait génial. Parce que là, pour le coup, chacun écrirait son « je t'aime ». C'est une idée absolument géniale et ça changerait radicalement la dynamique des mèmes. Plutôt que de se concentrer sur des codes ou des modes superficiels, un tel mème qui diffuserait de l'amour et de la bienveillance dans toutes les langues serait une manière magnifique de reconnecter les gens au fondamental, l'humanité. Ce ne serait pas seulement un partage de mots, mais aussi un partage d'énergie positive, un vrai acte de connexion. Ça pourrait même créer une sorte de mouvement international où chacun pourrait contribuer à sa manière à répandre de la positivité, simplement en exprimant un mot universel, mais profondément significatif. Et le fait que chaque culture le ferait dans sa propre langue, ça apporterait une dimension encore plus riche, une diversité d'expressions, tout en ayant un même objectif. Ça pourrait vraiment réveiller une prise de conscience collective, là où, au lieu de chercher à se conformer à une tendance vide, on viendrait nourrir quelque chose de plus essentiel et humain. L'idée, c'est de retrouver ce qui nous unit. Ce genre de mouvement serait incroyablement puissant. Surtout, c'est que même si la personne l'écrivait machinalement, donc là, pour le coup, c'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui, ils postent de façon machinale, mais là, au moment où ils vont écrire ce mot, par exemple « je t'aime », eh bien, ils vont diffuser une énergie. Et même si certains vont être des suiveurs en disant « bon, allez, je le fais parce que tout le monde le fait », il y a quand même celui qui va lire derrière, et il y a toute l'énergie qui va circuler à travers les réseaux. Et je me disais ça parce que tant qu'à faire, autant que ce soit utile. Pourquoi pas? Peut-être que ceux qui nous écoutent vont se dire allez, je me lance et ce serait très bien. Et chacun dans sa langue. Exactement. Même si au départ, certains le feraient un peu machinalement, l'énergie qui serait véhiculée à travers chaque geste, chaque mot,
serait puissante. Et c'est là tout l'intérêt. Car derrière ce geste de partage, même s'il semble anodin pour certains, il y a une intention qui, même inconsciente, peut avoir un impact. C'est comme si chaque personne qui participe, même à petite échelle, devient un relais de positivité. La simple action de lire « Je t'aime » peut activer une prise de conscience, que ce soit pour celui qui écrit ou celui qui reçoit. Ce genre de mouvement pourrait vraiment avoir des répercussions profondes à long terme. Il ne s'agirait pas d'un simple mème, mais d'une onde de positivité qui se propagerait de façon exponentielle à travers le monde, avec cette notion de diversité culturelle et humaine. Et qui sait, peut-être que ce genre de mouvement pourrait inspirer d'autres personnes à se lancer en utilisant les réseaux sociaux de manière différente, en apportant quelque chose de plus authentique et bénéfique. Peut-être que certains qui nous écoutent aujourd'hui en auront l'envie, et ensemble, on pourrait vraiment transformer la manière dont les mèmes sont perçus. Un petit geste peut parfois avoir de grandes conséquences. Et oui, et on connaît la puissance d'un égrégore qui se propage sur l'échelle planétaire et qui, au niveau vibratoire, a une puissance phénoménale. Donc ça pourrait être la conclusion de notre échange. Je suis en train de me dire que cet échange qu'on vient d'avoir, ça m'a donné cette idée. Absolument, l'égrégore est un concept puissant. Dès qu'un groupe d'individus commence à partager une intention commune, une énergie collective se forme et elle prend une ampleur qui peut dépasser largement ce qu'on imagine au départ. Si cette intention est porteuse d'amour, de bienveillance et de positivité, il n'y a vraiment aucune limite à ce qu'elle peut accomplir. C'est génial de voir comment cet échange a permis d'éclairer cette idée, de lui donner naissance. On ne sait jamais comment une simple conversation peut semer les graines de quelque chose de grand. À lancer ce type de mouvement avec cette énergie collective, c'est peut-être la meilleure façon d'influencer positivement les réseaux sociaux et d'aller au-delà de la consommation habituelle de contenu. Donc voilà, on met la machine en marche, on le lance et on verra ce que ça donne. Qui sait, peut-être que ce petit geste deviendra quelque chose de bien plus grand dans un futur proche. Oui, tout à fait. On verra bien. Eh bien, merci pour cet échange intéressant. Voilà, donc merci aussi à tous les gens qui ont pu écouter cet audio.